Bien, je voudrais d'abord souligner que pour nous, c'est un plaisir de recevoir Son Excellence Ali Bongo Ndiba, président de la République, chef de l'État, dans le cadre de sa tournée républicaine, engagée depuis quelques semaines dans tout le pays tout entier. Désormais, c'est le tour de la province de l'Ogooué-Maritime. Vous conviendrez avec moi que dans de telles circonstances, et au regard de l'expérience que nous avons déjà dans de telles arrivées, avec le chef de l'État qui vient nous voir quand même assez souvent, l'organisation a été optimale dans la mesure où l'ensemble de mes préfets, et surtout en ce qui concerne Port-Gentil en particulier, avec monsieur le maire de la commune de Port-Gentil, madame le président du conseil départemental de Benjé, nous avons, et madame le préfet bien sûr, nous avons pris la peine de rassembler toutes les administrations civiles et militaires. Nous avons rassemblé tous les conseils afin de donner les consignes de mobilisation des populations et surtout de nous assurer qu'au niveau de tous les comités, que ce soit à l'accueil, que ce soit à la mise en place de la place qui va accueillir le grand meeting, que les choses soient bien faites pour nous éviter un quelconque couac. Je suis rassuré, je suis heureux de savoir que les choses se passent bien jusqu'à présent. Et sachant que nous avons aussi l'obligation de mettre en place toutes les conditions de sécurité pour que les officiels qui arrivent de Libreville, mais également les populations qui sont ici à Port-Gentil ou dans les villes de Gamba, Omboué, Ndougou et Mpaga soient bien accueillis dans la sérénité et la tranquillité. Donc voilà comment nous avons préparé les choses. Désormais, nous attendons donc les populations qui sont très mobilisées. Depuis ce matin, c'est vrai que les gens ne font qu'appeler, mais nous attendons une grande mobilisation. Déjà que les entreprises, les compatriotes qui sont dans les entreprises ont sollicité venir assister à cet événement et nous avons eu heureusement, grâce à cette bonne collaboration avec les opérateurs économiques, donc beaucoup de compatriotes qui vont venir assister à ce grand message du président de la République, sachant que c'était un message qui est simplement républicain. Voilà. Alors, le président de la République a la chance de bénéficier d'une chaleur certaine à chaque fois qu'il vient nous voir à Port-Gentil. Vous avez pu le constater vous-même au niveau des médias, l'effervescence qui règne toujours autour de chacune de ses arrivées. Mais aux populations de l'Ogooué-Maritime, nous avons un message qui est simple. Vous savez, dans le cadre du septennat actuel du chef de l'État, la province de l'Ogooué-Maritime a quand même eu le privilège de bénéficier de beaucoup de réalisations à beaucoup de niveaux. Hein. Vous savez, aujourd'hui, les Gabonaises et les Gabonais qui sont hors de Port-Gentil nous posent beaucoup de questions en ce qui concerne tout ce qu'ils voient. Vous voyez, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir un bel aéroport international qui est inauguré. Les personnels affectés à cet aéroport sont en train de se former et nous, on piaffe d'impatience parce que nous voulons déjà passer par là. Et puisque tout est prêt, il reste juste aux policiers, à d'autres personnes qui sont là-bas de se former assez rapidement. C'est quelque chose de fantastique. Vous savez, aujourd'hui, pour les habitants de Port-Gentil et pour tout Gabonais qui passe par Port-Gentil, aller jusqu'à Antchengue pour voir le beau stade de Port-Gentil et voir que la route est en train de se changer chaque jour, c'est quelque chose d'important. Vous savez, pour les populations de l'Ogooué-Maritime, les gens entendent parler du pont. C'est pas le pont d'Ozuri, non. La route Port-Gentil-Omboué a deux ponts, deux grands ponts. Vous savez, quand vous avez un pont de 4 km 700 au niveau d'Ozuri et un pont de 4 km 500 au niveau de la lagune Komi à Batanga, et qu'aujourd'hui, moi, gouverneur, j'ai pu suivre la voie de servitude aller de Port-Gentil à Omboué en voiture et revenir, donc prendre à peine 2 heures et demie, c'est quelque chose qui était inimaginable il y a quelque temps au niveau de la province de Ogooué-Maritime parce que vous passez sur les lagunes, vous passez sur les marécages. Aujourd'hui, la société chinoise CRBC a pu dompter tous ces facteurs naturels. C'est vraiment magique, c'est magnifique, c'est ça la réalité, c'est ce que les populations
ont toujours demandé, c'est ce que les populations ont aujourd'hui. Et là, je parle de cette zone, quand vous allez du côté quand même, avec la frontière, du côté sud avec la Nyanga, la route Lubomo, le Mugagara, et qu'on arrive désormais à Gamba, à juste les 15 minutes de bac supplémentaire. Mais rapidement, les populations de Gamba sont assez bien desservies. Cela veut dire quelque part que nous avons de la chance au niveau de la province de Gouin-Maritime, et je suis un témoin vivant qui a vu toute cette transformation. Donc, nous sommes aujourd'hui plutôt dans un message, tout nouveau un message d'unité. Un message d'unité pour les populations de la province de Gouin-Maritime qui ne demande qu'à bénéficier du développement, qui ne demande qu'à voir la vie se transformer au niveau de Port-Gentil, comme c'est le cas aujourd'hui, avec toutes ces voies municipales qui se transforment de jour en jour, avec la baie maritime qui se transforme, c'est génial. Donc nous voulons être unis, les filles et fils de la province de Gouin-Maritime, et surtout nous voulons travailler dans la paix. Je voulais quand même profiter à adresser plutôt un message aux autres Gabonaises et Gabonais. C'est quand même gênant de penser que Port-Gentil devient comme un jeu qui servirait de bassin, d'un quelconque soulèvement en cas de quoi que ce soit. Or, nous vivons dans la tranquillité, nous vivons dans la paix. À Port-Gentil, nous sommes épanouis. Nous sommes plutôt devenus tous des ouvriers sur un chantier qui observent tout ce qui se passe, toutes les transformations que l'on voit de façon concrète. Voilà, c'est pour ça que nous voulons vraiment acclamer fortement le président de la République quand il va arriver et soutenir son message de paix et son message d'unité, parce que nous avons encore beaucoup de choses à faire au niveau de la province de Gouin-Maritime pour accompagner le président dans tout ce qu'il fait. Donc la province a besoin de développement, la province a besoin de tous ses enfants pour vivre dans la paix, dans la sérénité. Il y a quand même un fait, comme vous savez, c'est la capitale économique ici à Port-Gentil. Nous avons besoin de rassurer les opérateurs économiques qui doivent continuer à investir au niveau de Port-Gentil. Vous avez aujourd'hui tous ces beaux édifices qui poussent de par-ci par-là. Le président a même contribué à inaugurer certains. C'est pour montrer le dynamisme de l'économie, malgré le contexte difficile actuellement autour de la question du pétrole. Hein. Mais ce n'est pas de la volonté du Gabon, c'est plutôt un contexte international, une conjoncture internationale qui a des effets, un impact sur notre pays de façon assez sérieuse. Et c'est ce qui justifie aujourd'hui la réadaptation, le réajustement avec ce qu'on appelle en économie, je veux dire, le changement au niveau de l'approche économique, ce qu'on appelle la diversification de l'économie, ce qui est une bonne chose, qui est une bonne vision avec des secteurs bien précis. Donc nous ne voulons pas que Port-Gentil soit mêlé à ces choses-là. Et les gens qui pensent que nous allons céder à cette tentation du diable, dire qu'à Port-Gentil, ça chauffe, il faut quitter Port-Gentil, c'est une erreur. Nous leur donnons rendez-vous juste pendant les élections et après les élections pour démontrer assez sérieusement que c'est une erreur. Nous sommes ici entre Gabonais et Gabonais. Les forces de l'ordre qui sont là pour assurer la sécurité sont des Gabonais, les populations sont des Gabonais, donc il n'y a pas de raison que nous avons là. Donc nous sommes contents aujourd'hui. On dit vraiment bravo au président de ce qu'il fait, vraiment bravo à lui de venir nous voir comme ça et nous apporter cette chaleur en cette période de saison sèche.